Le communiqué conjoint est lu simultanément à la télévision nationale du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les porte-paroles des gouvernements de transition annoncent le retrait de leur pays de la CEDEAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Les raisons évoquées sont nombreuses. Les militaires au pouvoir dans les trois pays accusent la CEDEAO de ne pas apporter de soutien aux populations qui payent le prix du terrorisme au Sahel. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Dans les rues de Bamako, capitale du Mali, les avis sont partagés sur la décision du gouvernement de retirer le pays de la CEDEAO dont il est membre fondateur. En tant que panafricain, je souhaiterais vraiment que l'idéologie du panafricanisme continue toujours. En tant que Malien, le Mali est le premier pays fondateur du panafricanisme. Je parle de l'Union africaine, je parle de la CEDEAO, je parle des autres organisations. Donc en tant que panafricain, il fallait récupérer la CEDEAO parce que je vois que la CEDEAO est sous contrôle des Babylone. Et il fallait récupérer la CEDEAO, corriger et récupérer la main mise de la France. La politique française doit quitter dans la CEDEAO et c'est pourquoi nous devons rester et corriger les vieux qui sont dans la CEDEAO. Au moment où le pays a connu une crise politique, au lieu de venir à l'aide de ces différents pays qui sont dans une crise politique ou sécuritaire, la CEDEAO sanctionne, fait des sanctions, ou je pourrais même dire, fait une sanction économique par rapport à ces pays. Cela sent réellement, est-ce que la CEDEAO est là pour les Maliens, pour les Burkinabés et pour les Nigériens? On sent réellement qu'ils ne sont pas là pour nous. Donc s'ils ne sont pas là pour nous, pourquoi rester avec eux? Créée en 1975, la CEDEAO compte aujourd'hui 15 pays membres. Le communiqué conjoint du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'est pas suffisant pour acter leur retrait de la CEDEAO, selon cet avocat malien spécialiste des accords et conventions internationales. Il y a un délai de carence de 1 année et pendant laquelle on observe. Et pendant cette période de 1 année, la Commission surveille et observe si l'État n'a pas retiré en tout cas la notification informant de sa volonté de sortir de l'organisation. Si ce n'est pas retiré dans le délai d'1 an, l'organisation prend acte maintenant et notifie à l'État ainsi qu'aux autres États membres la décision formelle de sortie du pays demandeur de l'organisation. Donc c'est cela le fondement juridique sur lequel maintenant les autorités maliennes peuvent se baser pour pouvoir sortir de cette organisation. La CEDEAO a permis l'intégration économique et sociale dans son espace grâce à la levée des barrières douanières qui favorisent la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres. Si le retrait du Mali et des autres pays est approuvé, cela aura des conséquences sur les échanges commerciaux dans la sous-région. La première conséquence, c'est au niveau du commerce intra. La mobilité des biens et des services. Parce que si vous quittez un espace, normalement ça joue sur les relations commerciales et les relations de déplacement des êtres humains. Et là, ce n'est pas tout à fait immédiat, quoi, en fait. Donc, ce côté aussi, c'est ce que nous, on porte l'attention des uns et des autres sur ça. Ce n'est pas parce que, par exemple, parce que prendre cette décision ne veut pas dire que c'est OK déjà. Non. C'est pour dire, bon, parce qu'il y a des raisons qui ont été évoquées. Voilà. Si c'est OK, les négociations vont porter beaucoup plus sur maintenant les relations commerciales. L'annonce des gouvernements de transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'a pas laissé indifférent la CEDEAO. Dans un communiqué, l'organisation sous-régionale affirme n'avoir pas encore été saisie officiellement par les 3 pays concernant leur intention de se retirer de la communauté. Par contre, elle affirme qu'elle travaillera de manière assidue avec les pays concernés en vue de rétablir l'ordre constitutionnel. Maliki Diallo, Bamako pour CGTN français.